Masechet Baba Kama, Dav Kuf Vav, Hamoud Aleph, on va commencer à la 8e ligne. Goufa. Quand on dit Goufa, c'est qu'on reprend un sujet qu'on a déjà vu plus haut. En effet, nous avions étudié précédemment le Hidouche de Rav. Un Hidouche spectaculaire, incroyable. Amar Rabuna Amar Rav. Ravuna nous a enseigné au nom de Rav. Maneli beyadecha, ve'ala omer enlecha beyadi klum. Si par exemple, Reuven dit à Shimon, je t'ai prêté un mané, donc sans ose. Et l'autre a répondu, enlecha beyadi klum. Je ne te dois rien. Venishba. Et il a même juré pour conforter son refus. Il dit, je te jure que je ne te dois rien. Donc il a juré. Ubaou Edim. Et ensuite, des Edim sont venus témoigner qu'il a menti et qu'il a prêté un faux serment. Malgré tout, Patour. Rav nous a enseigné que les Edim ne peuvent pas entraîner une condamnation à payer. Pourquoi ? Car il a déjà juré. Dans quel cadre il a juré ? Eh bien, nous connaissons les diverses shvuot qui existent dans la Torah. Par exemple, shvuot modebe miktsat. Reuven, il réclame à Shimon 10 000 shekels. Je t'ai prêté 10 000 shekels. L'autre, il dit, c'est pas vrai. Tu ne m'as pas prêté 10 000, tu m'as prêté que 5 000. Alors, les 5 000 qu'il reconnaît, il paye. Et il doit jurer qu'il ne lui doit pas plus. N'est-ce pas ? Alors, imaginons, par exemple, ensuite, après avoir juré qu'il ne lui doit pas plus, sont venus 2 témoins. Et ils ont dit, menteur, pourquoi tu as dit qu'il ne t'a prêté que 5 000 ? Nous, on était là, on a vu qu'il t'a prêté 10 000. Eh bien, normalement, il aurait dû payer les autres 5 000. Eh bien, Rav dit non, il ne payera pas. Pourquoi ? Étant donné qu'il a déjà juré et qu'il a déjà été acquitté par le Beddin qui se sont appuyés sur ce serment, il ne peut pas y avoir une condamnation à payer ultérieurement. Même si les Edim viennent et ils condamnent cet homme, il ne payera pas. Pourquoi ? Sur quoi s'appuie Rav pour affirmer une chose pareille qui paraît totalement incompréhensible ? Il dit c'est inversé. Car dans la Torah, Parashat Mishpatim, à propos du Shomer Hinam, il est dit Shevuat Hashem tihye ben shenehen. Le Beddin vont condamner cet homme à jurer. Shevuat Hashem tihye ben shenehen. Velakach be'alav velo yeshalem. Et le propriétaire va prendre et le chômeur ne payera pas. C'est antinomique, c'est autocontradictoire. Cette phrase, elle se contredit. Tu me dis, le propriétaire va prendre et le chômeur ne payera pas. Mais si le chômeur, il ne paye pas, donc le propriétaire n'a rien pris. Qu'est-ce qu'il a pris ? En plus, le vélo Yachalem est en plus. Inutile de dire qu'il ne payera pas, puisque tu as dit, il va jurer. Shevuat Hashem tihye ben shenehem. Il jure, c'est pour s'acquitter. Donc c'est évident que vélo Yachalem. Donc, le vélo Yeshalem n'a aucun sens. Premièrement, c'est inutile. Deuxièmement, ça contredit Velakach Be'alav. Mais s'il a juré et il ne paye pas, alors le propriétaire, qu'est-ce qu'il a pris ? Rav dit quelque chose d'incroyable. Il dit, tu veux savoir qu'est-ce qu'il a pris le propriétaire ? Il a pris la chevoa. C'est-à-dire que cette chevoa, ce serment qu'a prêté le chômeur pour s'acquitter vis-à-vis du propriétaire, eh bien, c'est ce serment même qu'il acquittera à jamais, définitivement. Et même si des Edim viennent maintenant, c'est trop tard. Si les Edim étaient venus auparavant, avant qu'ils jurent, et ils disent, monsieur, tu as emprunté 10 000 shekels, c'est sûr qu'on l'aurait condamné à rembourser les 10 000 shekels. Mais s'ils sont arrivés après le serment, alors ça y est. Pourquoi ? La Torah dit Velakach be'alav. Le propriétaire, il a pris la chevoa. Une fois qu'il a reçu la chevoa, l'autre, lo yeshalem, ne payera jamais. Ben, c'est pareil pour chevoat ed ehad, pareil pour chevoat hashomrim. Vous connaissez les différentes chevoat dans la Torah. Il y a 3 chevoat. Chevoat apikadon, chevoat modem miktsat et chevoat ed ehad. Si par exemple, le bonhomme dit je t'ai rien emprunté. Reuven dit à Shimon, rends-moi les 10 000 shekels. Shimon dit, tu m'as jamais prêté 10 000 shekels. 0.
Il y a un Edehad qui dit, bien sûr, il t'a prêté 10 000 shekels. Alors qu'est-ce qu'il doit faire Shimon? Il doit jurer qu'il n'a pas emprunté. Et si après avoir juré qu'il n'a rien emprunté, arrive un deuxième témoin, arrive deux Edim, ils disent monsieur, oui, tu as emprunté, c'est trop tard. Pourquoi? Velakar be'alav. Qu'est-ce qu'il a pris le propriétaire? La chevoa. Puisqu'il a pris la chevoa, les Edim ne peuvent plus le condamner. C'est trop tard. Ils auraient dû venir avant la chevoa. Avant la chevoa, en effet. Il peut bien dire qu'avant la chevoa, donc, quand ils viennent les témoins, ils vont condamner. Avant la chevoa. Imaginons par exemple, il a été modé bemiktsat, ou bien il y a eu un Edehad, mais le Beddin n'a pas eu encore le temps de le faire jurer. Ou bien Shvoat HaShomrim, il a dit on me l'a volé, on est égaré, des histoires à dormir debout, il y a eu un incendie. Mais le Beddin n'a pas eu encore le temps de le faire jurer. À ce moment-là, si les Edim arrivent et le contredisent, évidemment qu'on va croire les Edim et on le condamnera à payer comme disent les Edim. Mais si les Edim sont arrivés trop tard, ils sont arrivés après la Shevoa, selon Rav, dans ce Hidouche phénoménal, eh bien c'est trop tard. Les Edim n'auront plus aucun pouvoir. Pourquoi ? Car le Passouk dit clairement Velakar be'alav velo yeshalem. Pourquoi la Torah écrit Velakar be'alav? Ça veut dire quoi Velakar be'alav? Qu'est-ce qu'il a pris le propriétaire? Il a pris la chevoa. Et dès qu'il a pris la chevoa, lo yeshalem. C'est bizarre, mais ça reste une question émotionnelle. Je vous comprends. Dans la logique. Je vous comprends. C'est un choc électrique qu'on a eu ce matin, comme hier déjà. Alors maintenant, qu'est-ce que Rava va rajouter comme précision qu'on n'a pas appris hier? Parce que ça, on l'a déjà appris hier, je reprends. Amaravuna Amarav, Maneli Biatravala Omer En Lechabiadi, Klum, Venishba, Ubaou Edim, Patour, Shenemar, Velakar Be'ala, Velo Yeshalem. Kevan Shekiblu Be'alim Shevoa, Shuv En Meshalmin Mamon. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, quel est le hidouche de Rava? Amarava. Rava rajoute sur Rav et il précise la kavana de Rav. Et il dit Mistabra milte de Rav bemilva. Deleotsa anitna, aval pikadon, birchute de mare kae, vea Elohim amarav, afilo be pikadon, de riktiv kra, be pikadon ktiv. C'est-à-dire, si ça ne tenait qu'à la logique, eh bien, moi j'aurais dit que les paroles de Rav sont acceptables uniquement dans un cas de halva'a, mais pas dans un cas de pikadon. Quelle est la différence entre halva'a et pikadon? Halva'a, c'est emprunter de l'argent. Pikadon, c'est un objet. Par exemple, j'ai déposé chez un chômeur un coffre à bijoux pour les vacances. Il a gardé. Donc c'est exactement le même coffre que je lui réclame et je lui demande de me rendre. Mais si je prête de l'argent à quelqu'un, je lui donne 10 000 shekels, c'est pas pour qu'il me rende les mêmes 10 000 shekels, c'est pour qu'il les utilise. Il doit me donner une valeur de 10 000 shekels après, mais c'est un autre argent. Donc quel est le verbe pour un prêt qui est épuisable et un prêt qui est inépuisable, qui doit être restitué tel quel? En français, il n'y a pas de différence. C'est toujours emprunter, emprunter. En français, on a du mal à voir la différence, parce que tu emploies le même verbe. Emprunter, ça peut être emprunter un objet, ça peut être emprunter de l'argent. Mais en hébreu, c'est pas pareil. En hébreu, quand il s'agit d'un objet, on dit shoel, she'ela. Tandis que pour l'argent, on dit lové, halva'a, malvé, lové. Alors, qu'est-ce que nous dit Rava? Ce qu'a dit Rav, c'est logique dans un cas de halva'a, mais pas dans un cas de pikadon. Pourquoi? Halva'a, c'est une dette, mais pikadon, c'est un objet qui appartenait au propriétaire, et même lorsqu'il est dans la main du chômeur, il appartient encore au propriétaire. C'est pas une dette. Une dette, ça veut dire que l'argent qu'on a prêté, ça y est, il a disparu, il n'est plus là. On doit quoi? Une dette. C'est quoi une dette? C'est un engagement. C'est un devoir de payer un jour. Mais où est-ce qu'il est l'argent? Il n'est pas là. Alors que un prêt d'objet, l'objet, il est là. Donc, qu'il soit chez le propriétaire ou chez le chômeur, ça appartient toujours au propriétaire.
N'est-ce pas? Alors, Rava dit, quand la Torah dit Velakach be'ala velo yeshalem, le propriétaire, il a pris la chevoa, ça dispense le chômeur de payer. Ça, j'aurais bien compris s'il s'agissait de halva'a. Que même si les Edim, ils viennent le condamner à payer le prêt, ils disent, monsieur, tu as emprunté tant, eh bien, il n'est pas hayav, parce qu'ils sont arrivés trop tard. Mais dans Picadon, l'objet lui-même, à qui il appartient? Au propriétaire. Lui, maintenant, le chômeur, il raconte des histoires à dormir debout. On me l'a volé, je l'ai perdu, il y a eu un incendie, toutes sortes de prétextes. Mais l'objet, il est là. Alors, s'il a juré à tort, il a prêté un faux serment pour mentir, et ensuite les Edim, ils disent que c'est un menteur, donc l'objet qui est là, il faut qu'il le rende. Normalement. Il aurait dû le rendre, car l'objet est là. Eh bien, non, il n'a pas besoin de le rendre, selon Rav, contrairement à la logique. Rav a dit, si ça ne tenait qu'à notre logique, j'aurais dit encore les paroles de Rav. C'est un chidouche acceptable, encore à la rigueur par rapport à Alva'a, mais par rapport à Picadon, c'est pas possible, car l'objet est là, il appartient à son propriétaire. Rends-lui, c'est pas parce que tu as juré pour mentir, tu as prêté un faux serment, que maintenant il est devenu à toi. Eh bien non. Rav a dit, étant donné que le pasouk sur lequel Rav s'appuie pour baser son chidouche, c'est un pasouk qui parle de Picadon, un dépôt. Shevuat Hashem tiyeh ben shenem imlo shalach yado bimlechet re'ahu velakar be'alav velo yeshalem. On parle du shomer chinam. Donc ça parle d'un dépôt. Donc l'objet est là. Et malgré tout, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Avec la Shevoua, il a acquis l'objet. La Shevoua qui fait ici, c'est pas qu'il n'a pas touché l'objet? Oui, qu'il n'a pas volé. Mais après qu'il ait juré, qu'il n'a pas volé, et arrive de témoins et disent que oui, il a volé, trop tard. Il a acheté l'objet avec la Shevoua. Vous avez des frissons, hein? Moi, j'ai des frissons comme vous. Mais on verra après des nuances. Maintenant qu'on a terminé la précision de Rava par rapport à l'enseignement de Rav, on va voir maintenant une grande kushia de Rav Nachman sur Rav. Yativ Rav Nachman, veka amar le hashemata. Un jour, Rav Nachman, il a relaté ce hidouche phénoménal de Rav. Comme quoi, si les Edim sont venus trop tard, ils sont venus après que le condamné a déjà juré, il a déjà juré pour s'acquitter, le Beddin l'a acquitté, et ensuite les Edim sont venus pour le condamner, il n'est plus condamnable, car il a déjà été acquitté grâce à la Shevoua. Mais la Karbe'ala velo yeshalem. Rav Nachman a relaté ce hidouche, et voilà que quelqu'un va lui adresser une objection très forte. C'est qui? Rav Aha bar Manyoumi. Etiv et Rav Aha bar Manyoumi le Rav Nachman. Rav Aha bar Manyoumi va poser la question suivante à Rav Nachman. Il va lui dire, mais comment Rav a pu dire une chose pareille? Pourtant, il y a écrit dans une braïta, Hechad pikdoni amarle avad. La braïta parle d'un shomer chinam. Réhouven et Shimon. Réhouven a donné son coffre à bijoux avant les vacances à Shimon, son voisin, pour le lui garder jusqu'après les vacances. Il revient après et lui dit, Echan pikdoni, où est mon picadon? Amarle avad. Il lui dit, malheureusement, égaré. Il lui dit, Mashbi'acha ani, je te fais jurer que Behemet, il a été égaré. Ve'amar amen, parce qu'il y a deux façons de jurer. Soit on jure soi-même, soit quelqu'un d'autre nous fait jurer. C'est-à-dire, on répond amen au serment que quelqu'un d'autre nous fait faire. Il lui a dit, Mashbi'acha ani. Et l'autre a répondu, amen. C'est comme s'il a juré. Et voilà que les Edim sont arrivés maintenant après la Shevoua et ils ont témoigné qu'il a mangé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a mangé? Par exemple, si c'était un dépôt, non pas de bijoux, mais de fruits, eh bien, il a mangé. Ou bien, par exemple, c'était une bête, eh bien, il a mangé, c'est-à-dire il a fait la shrita, il a mangé. Ou bien, par exemple, si c'était des bijoux, il les a vendus et il a dépensé l'argent. Achalo, il a épuisé le dépôt. Meshalem est à Keren.
Combien il payera ce monsieur? Le capital. Ok? Hoda me'atzmo, meshalem keren ve'chomesh ve'hacham. Mais s'il a reconnu de lui-même, après avoir juré à tort, il est venu faire teshuva. Il dit Rabotai, j'ai menti, j'ai volé, j'ai juré la sheker. Alors il doit apporter keren, chomesh ve'hacham. Alors répétons, s'il y a des edim, il payera juste keren, mais s'il a reconnu, 3 choses. Quelle est la kushia? Qui est-ce qui peut me poser qui peut m'expliquer la kushia? Bravo. De là, on voit clairement le contraire de Rav. La Braïta, elle dit clairement le contraire de Rav. Qu'est-ce qu'a dit Rav? Qu'une fois qu'il a juré, même si les Edim y viennent après, ils ne peuvent pas le condamner à payer. Or, ici, clairement, il est écrit que le bonhomme a juré, et ensuite les Edim sont venus pour dire que c'était une joie de sheker, que c'est lui achalo. C'est pas vrai. C'est pas qu'il a perdu le dépôt, c'est lui-même qui l'a consommé. Et qu'est-ce qui est écrit dans la Braïta? Hayav, les Shalem, est à Keren. Il doit payer Keren, le capital. Or, d'après Rav, il doit être Patour. Kushia, nucléaire. On est d'accord, les amis? Qu'est-ce que ça change? On est toujours dans Picadone. Et on vient de dire que même dans Picadone, ça marche. La réponse de Rav Nachman. Amarle Rav Nachman. Hacha bemayaskinan kegon denishba hutz la beddin. Il lui a dit, tu sais quoi? Rav peut te répondre ainsi. Moi, Rav, j'ai parlé d'une shevoa bebeddin. Mais la Baraïta, elle parle d'une shevoa mihutz la beddin. Quand est-ce que moi, Rav, je dis que si jamais le bonhomme a juré, et ensuite les Edim sont venus, alors dans ce cas-là, il reste patour, car il a déjà juré. C'est uniquement s'il a juré bebeddin. Mais s'il a juré mihutz le beddin, ce serment n'est pas suffisamment fort, comme dit Rashi. Lo alima shvoa leafkoe mamona. Alors, dans ce cas-là, si les Edim sont venus après la shevoa, même après la shevoa, ils peuvent le condamner à payer. Alors, répétons, dans quel cas, si les Edim viennent après la shevoa, le nishba est patour, et dans quel cas il est hayav? Je vous écoute. C'est un tribunal. Très bien. S'il a juré bebeddin, alors dans ce cas-là, il restera patour, même au cas où les Edim sont venus. Mais s'il n'a pas juré bebeddin, il a juré où? Mihutz le beddin. Alors dans ce cas-là, cette shevoa n'a pas suffisamment de force pour le dispenser de payer en cas de Edim qui viendrait par la suite. Hoda me'atzmo meshalem keren ve'chomesh ve'hacham. Ça, c'est une évidence que si le bonhomme a reconnu de lui-même qu'il a fauté, alors il doit payer keren ve'chomesh ve'hacham. Mais ça, c'est une kapara qu'il apporte en cas de reconnaissance de faute. La réponse. Rav Nachman va donner une réponse. Amarle Rav Nachman, acha bemayaskinan kegon shenishba chutz la beddin. Comme a dit Rav Nachman que la différence entre Rav et la Braïta, c'est est-ce que la shevoa a eu lieu dans le beddin ou en dehors du siège du beddin. Quand est-ce que Rav prétend que la shevoa va dispenser à jamais le condamné? C'est uniquement au cas où l'accusé, il sera dispensé à jamais, il ne sera pas condamné. C'est uniquement si la shevoa a eu lieu au sein du beddin. Et si la shevoa a eu lieu en dehors du beddin, alors cette shevoa, elle le dispense que tant qu'il n'y a pas eu de Edim, mais dès qu'il y a des Edim qui arrivent, il sera en effet condamné. Alors, Amarle, Rav Aha Bar Bar Yomi n'accepte pas cette réponse.
il va dire à Rav Nachman, Iachi, si c'est vrai que la Baraïta elle parle d'une Shevoura qui a eu lieu en dehors du Beddin, alors je ne comprends pas la suite de la Baraïta. Dans cette Baraïta, il y a un deuxième cas. Ima Sefa, lisons la Sefa de la Baraïta. Echan Pigdoni. Imaginons Reuven et Shimon, le propriétaire et le shomer Hinam. Il lui réclame Echan Pigdoni, où se trouve mon dépôt, le coffre à bijoux que je t'ai confié. À Marlo Nignav. Cette fois-ci, il lui a pas dit je l'ai égaré, il lui a dit on me l'a volé clandestinement. Ganav. Mashbi'acha ani, et l'autre lui a dit je te fais jurer. Ve'amar amen, et le shomer a répondu amen, oui, je m'engage par un serment, je confirme ce que j'ai dit. Ve'aedim meridim oto shegenavo, et finalement les Edim viennent dire que c'est lui-même le voleur. Mais Shalem tashlume kefel, il payera double. Vous connaissez la règle? Shomer hinam shetohen ta'anad ganav meshalem tashlume kefel. Non seulement le voleur paye double, mais même un gardien qui a volé et il prétend qu'on lui a volé, un ganav lui a volé, combien il paye? Double. Et s'il dit je l'ai égaré, combien il payera s'il se fait attraper par des Edim? Il payera keren, une fois. S'il dit j'ai été volé à l'arraché, ce qu'on appelle gezel, gazlan, combien il payera s'il y a des Edim? Une fois. Donc, Tohen Ta'anad Gazlan, il paye une fois. Tohen Ta'anad Avad, il paye une fois. Mais Tohen Ta'anad Ganav paye deux fois. Alors, dans ce cas où les Edim sont venus, après la Shevoa, il payera double. Et si il a reconnu de lui-même, il payera Keren, Homesh et Hacham. Et si tu me dis que le bonhomme a juré en dehors du Beddin, est-ce que ça existe, ça? Qu'on paye Kefel pour un serment qui a eu lieu en dehors du Beddin? Mais pas du tout. C'est uniquement si la Shevoura a eu lieu devant le Beddin, dans le Makom, au tribunal. Si ce n'est pas au tribunal, il n'y a pas de Tohen Ta'anad Ganav chez Meshalem Kefel. C'est-à-dire qu'il ne payera pas Kefel. Quand est-ce que le shomer qui a été infidèle et qui a trahi le propriétaire, il lui a volé le coffre à bijoux, et en plus il a prétendu qu'on lui a volé, qu'un Ganav est venu lui a volé le coffre à bijoux, et il a même juré pour cela, et ensuite il y a eu deux témoins qui ont dit c'est lui-même le voleur. Quand est-ce que les Edim peuvent le condamner à payer? Nachon. Alors là, qu'est-ce que tu vas dire? C'est seulement s'il avait juré en dehors, seulement s'il avait juré en dehors du Beddin. Nachon. S'il a juré en dehors du Beddin et que la Shevoura elle est faible, c'est là que les témoins ils ont de la force pour le condamner. Mais s'il avait juré au sein du Beddin, alors les Edim n'ont pas la force de le condamner, car il a déjà juré. Et d'après Rav, lo yeshalem. Mais c'est faux, car ici, obligatoirement, on parle d'une Shevoa qui a eu lieu où? Au tribunal. Car si ce n'était pas au tribunal, on n'aurait pas parlé de Kefel, car la notion de Kefel, c'est uniquement au sein du Beddin. Il ne peut pas y avoir de Kefel par rapport à une Shevoa qui a eu lieu en dehors du Beddin. Alors là, tu ne peux pas t'en sortir. Alors regardez qu'est-ce qu'il va dire Rav Nachman. Rav Nachman va lui dire Amarle, yachilna leshanu yelach. Si j'avais envie, j'aurais pu te répondre Recha, chutz le Beddin, Sefa, bebeddin. J'aurais pu difficilement te dire que la Baraïta, elle parle de deux cas. Dans le premier cas, il s'agit d'une Shevoa qui a eu lieu en dehors du Beddin. Et
Vesefa Bebeddin. Et la deuxième, c'était Bebeddin. Miou Shenouya de Hikalo Meshaninan. Mais je n'ai pas envie de te donner une réponse qui est tirée par les cheveux. Je maintiens que quoi? Idi ve'idi bebeddin. La Recha et la Sefa, on parle d'une chevoura qui a eu lieu où? Dans le Beddin. Vela Kashia. Kan bekafatz, kan beshelo kafatz. Le Makom, c'est où? C'est au sein du Beddin. Le siège du Beddin, c'est-à-dire le tribunal, c'est là-bas où a eu lieu la chevoura. Aussi bien dans la Recha comme dans la Sefa. La Recha, c'était quoi? Un chômeur qui est Tohen Ta'anat Avad. La Sefa, c'est un chômeur qui est Tohen Ta'anat Ganav. Alors, aussi bien dans la Recha comme dans la Sefa, on parle de quelqu'un qui a été Nishbar Bebeddin. Mais quelle est la différence entre la Recha et la Sefa? C'est Kan Bekafatz, Kan Beshelo Kafatz. C'est-à-dire, dans la Recha, on parle d'une chevoura de Kafatz. C'est-à-dire quoi, Kafatz? Il a sauté. Qui a sauté? Avec du zèle. Sauter, ça veut dire que le Baal Habayit, qui a confié son coffre à bijoux, il lui dit: Monsieur, tu prétends que tu l'as égaré, alors je te fais jurer. Voilà, devant tous les Dayanim, je te fais jurer. Il a répondu Amen. Qui est-ce qu'il a fait jurer? C'est lui. C'est un homme, c'est-à-dire le Baal Habayit, l'Omda, un homme ordinaire. C'est pas les Dayanim. Pour que la Chevoura puisse avoir un effet de Chevoura Hazaka et que les Edim par la suite n'ont aucun pouvoir, c'est uniquement si on a les deux conditions réunies. Premier critère, c'est les Dayanim qui l'ont fait jurer. Deuxième critère, ils l'ont fait jurer au tribunal. Donc il y a l'espace et les hommes. Qui sont les hommes qui l'ont fait jurer? Dayanim. Où est-ce qu'ils l'ont fait jurer? Dans quel espace? Beddin. Là, c'est une chevoura qu'elle est imparable. Une fois qu'il a fait une chevoura pareille, même si les Edim ils viennent par la suite, ils n'ont plus aucun pouvoir. Ils ne peuvent plus changer le verdict. Il a été patour grâce à la chevoura des Dayanim au Beddin, Vela Karbe'ala Velo Yeshalem. Irréversible. Tandis que s'il manque l'un des deux critères, soit c'est en dehors du Beddin, même si c'était fait par les Dayanim, soit c'est au Beddin, mais pas par les Dayanim, il manque l'un des deux critères, cette chevoura elle est faible. Étant donné qu'elle est faible, c'est la raison pour laquelle, s'ils viennent les Dayanim, s'ils viennent les Edim par la suite, eh bien, en effet, ils peuvent le condamner. Donc c'est ça ce qu'il dit Rashi. Barecha de katane meshalem kshekafat zeve ishbiro kodem shehivu beddin. Vechikama rav belo kafat ve'adayanim ishbiru vekani beota shvoa dekra bishvoat adayanim ktiv. C'est-à-dire, pourquoi Rav a dit qu'il n'est pas tour, même s'il y a des Edim qui viennent par la suite? Parce que Rav, il parlait de quel chevoura qui incarne les deux dimensions. Premièrement, l'espace. Deuxièmement, les hommes. C'est qui les hommes? Dayanim. Dans quel espace? Au tribunal. Là, ça y est, une chevoura aussi forte, elle est irréversible. Ouais. Entre parenthèses, Rachid dit Falgab de sifa lo mitukma bekafat de katane kefel bekefel lo ite la bishvoat dayanim mikol makom recha bekafat. Bien que tu peux poser la question, tu dis mais je comprends pas. Si la recha et la sefa, elles parlent du même espace et aussi du cas où il a été mashbi'a, c'est lui l'homme qui a été mashbi'a, alors même dans la sefa tu vas dire la même chose, alors comment il peut y avoir kefel? Mais si c'est l'homme qui a été mashbi'a, c'est pas les dayanim, il peut pas être condamné à payer kefel lorsque les edim vont arriver, et pourtant c'est écrit
que les Eidim, quand les Eidim arrivent, il payera Kefel. Comment est-ce possible? Rachi fait remarquer qu'il y a ici, quelque part, une anomalie, une incohérence. Pourquoi? Parce que tu me dis que dans la Sefa, c'est sûr qu'on parle d'une Shevoua qui a été établie par les Dayanim et au sein du tribunal. Donc on a les deux critères. C'est obligé de dire ça. Et pourquoi c'est obligé de dire ça? Car on ne peut pas avoir de Hiyuv Kefel si la Shevoua n'avait pas eu lieu par les Dayanim au tribunal. Et là c'est écrit qu'il est Chayav Kefel si les Eidim viennent par la suite. Et pourtant il a juré. Et s'il paye Kefel, à plus forte raison qu'il paye Keren. Et pourtant Rav a dit que quand on a une Shevoua qui est parfaite, qui répond aux deux critères, eh bien il ne peut pas y avoir de Eidim par la suite qui le condamne. Alors il y a ici un Hidouche extraordinaire. C'est qu'étant donné que pour le din du Kefel, c'est cela ce que la Torah a dit. La Torah, justement, elle nous dit que le bonhomme est Hayav Kefel après la Shevoua. Ouais, mais c'est uniquement par rapport au Kefel. Étant donné qu'il est Hayav Kefel, alors il est aussi Hayav Keren. Parce que s'il doit le double, c'est sûr qu'il doit le Keren. Mais si les Eidim n'étaient pas venus le condamner à payer Kefel, il n'aurait pas pu le condamner à payer Keren. C'est pour cela que dans la Recha, où on ne parle pas de Kefel, on parle de Keren, puisqu'on parle de Tohen Tahanat Avad, et on ne parle pas de Tohen Tahanat Ganav. On est obligé de dire qu'il manque un critère à cette Shevoua. C'est que la Shevoua, même si elle a eu lieu au sein du Beddin, mais ce n'est pas les Dayanim qui l'ont exigé. C'est lui, Kafatz. C'est le Baal Habayit qui a sauté, qui lui a dit « Jure, je te fais jurer !» Et l'autre a répondu « Amen !» Alors, étant donné que Kafatz, ce n'est pas les Dayanim qui ont exigé le serment, c'est le Baal Habayit qui l'a fait jurer, bien que c'était au sein du tribunal. Il n'y aura pas de condamnation par la suite. Nachon, il n'y aura pas de condamnation par la suite. Pardon, il peut y avoir condamnation par la suite si les Eidim viennent. Et c'est de cela que parle la Braïta. C'est pour ça que la Braïta a dit, il payera Keren. Si les Eidim viennent, il payera Keren. Pourquoi? Parce qu'il manquait un critère. Quel critère il manquait? Bravo, c'est pas les Dayanim, c'est Kafatz. Alors dans la Sefa, de quoi on parle? Dans la Sefa aussi, c'est écrit qu'il doit payer Kefel. De quoi on parle? Qui est-ce qui l'a fait jurer là-bas? Est-ce que c'était en dehors du Beddin? Est-ce que c'était les... Alors, est-ce qu'il manque un critère? Est-ce qu'il manque un critère? Il manque aucun critère. C'était au sein du tribunal? Oui. C'était par les Dayanim? Oui. Alors, comment ça se fait qu'il paye Kefel par la suite? Alors, Rashi répond à cette question très forte et il dit, c'est un hidouche spécial pour Kefel. Pour le Kefel, c'est ça ce que la Torah a dit. Que Tohen Tahanat Ganav, il paye Kefel si les Eidim viennent après la Shevoua. Donc c'est l'exception dans l'exception. Oui. On ne parle pas d'un voleur. Non. On parle d'un chômeur qui a volé. Le chômeur a volé et il a prétendu qu'il s'est fait voler. Ou il a prétendu qu'il a égaré. D'accord. Par contre, s'il prétend qu'il a été perdu... Voilà, exactement. S'il prétend qu'il a été perdu, donc il paye un keren. Alors là, on va établir un distinguo au niveau de la qualité de la Shevoua. Si la Shevoua avait eu lieu au Beddin et exigée par les Dayanim, dans ce cas-là, les Eidim ne peuvent plus rien faire. Par la suite, même s'ils viennent, ils disent il a volé, il ne payera pas. Mais s'il manque l'un des deux critères, donc la Shevoua elle est faible, dans ce cas-là, les Eidim, ils ont de la force. S'ils sont venus par la suite, ils peuvent le condamner à payer le Keren, et c'est de cela que parle la Braïta dans la Recha. Et dans la Sefa, où on parle de Kefel, forcément, on parle de Shevoat Dayanim, et au tribunal, parce que sinon, il n'y a pas de Kefel. Et comment ça se fait que les Eidim peuvent le condamner à payer le Kefel, alors qu'il a déjà juré? Ça contredit Rav. Rav a dit, Velakar Be'ala, Velo Yeshalem. Réponse,
c'est uniquement au cas de Keren. S'il a été Toren Ta'anat Avad ou Toren Ta'anat Gazlan, c'est là que Rav a dit son Hidouche. Mais par rapport à Kefel, dans le cas de Toren Ta'anat Ganav, Rav ne donnera pas son Hidouche. Pourquoi ? Parce que toute l'histoire du Kefel, c'est justement quand il a juré à tort et les Edim sont venus par la suite. Là, il payera double. Et donc, forcément, c'est une exception dans l'exception. Regardez comment c'est joli. Amar le Rami bar Hama, le Rav Nachman, Mirde, de Rav Lo Sviralach, Mashkune Nafshach, Ade Rav Lamalach. Écoutez ce que dit Rami bar Hama à Rav Nachman. Il lui dit, je suis très étonné que tu t'investisses tellement pour essayer de répondre à la question qu'on a posée à Rav. C'est-à-dire, par rapport à Rav, Rav il n'est plus de ce monde, mais pourquoi tu t'investis tellement pour répondre aux questions qu'on pose à Rav ? Mais toi, tu n'es pas d'accord avec Rav. Toi, tu as été possèque, contrairement à Rav. Tu as dit que les Edim peuvent toujours être efficaces. Même si le bonhomme a juré, même s'il a juré au Beddin et par les Dayanim et tout ce que tu veux, si les Edim viennent par la suite et le condamnent, il est condamnable. Alors, si toi tu n'es pas d'accord avec la halakha de Rav, pourquoi tu essayes d'expliquer Rav ? On a posé une couchia contre Rav et regarde comment tu t'investis pour répondre. Regardez ce qu'il va lui dire. Amarle, il lui a dit, Amarle les farouchés les déraves. Des Rav, Hachim et Taretz là, les matnitin. Il dit parce que, en fait, moi, ce que je souhaitais, c'est d'expliquer la Baraïta. Parce que je sais que Rav, excusez-moi, la Mishnah, quand il lui dit Hechan Pigdoni, toute cette. Quand il lui dit Hechan Pigdoni, Amarle Avan, Mashbi'acha Ani, toute cette Mishnah-là, comment Rav il va l'expliquer ? Eh bien Rav, il va te dire ceci et cela. Mais c'est pas que je pense comme lui. Moi personnellement, je suis pas d'accord avec Rav. Rav Nachman dit, moi personnellement, je suis pas d'accord avec Rav. C'est sûr que les Edim, ils ont plus de force que la Shevoura de ce monsieur. Alors, tout de suite, très très bien. Alors, pourquoi est-ce que j'ai expliqué j'ai répondu à la place de Rav parce que je te dis qu'est-ce que Rav va faire avec une Mishnah. Rav il n'a pas ignoré la Mishnah, il connaissait la Mishnah de Echan Pigdoni. Alors comment il va te répondre ? Eh bien il va te répondre comme je t'ai dit, que ça dépend où est-ce qu'il a juré, Bebeddin, Mechus le Beddin, Dayanim, pas Dayanim. Très bien. C'était juste au profit de Rav, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Maintenant la Gemara dit, quoi ? Tu n'es pas d'accord avec lui ? Veha Rav, Krakamar. Comment tu peux contredire Rav ? Mais Rav, il s'appuie sur un pasouk. Qui est-ce qui se rappelle le pasouk ? Velakach be'alav, velo yeshalem. Alors, puisque Rav s'appuie sur un pasouk, Rav Nachman, comment tu peux le contredire ? Regardez comment il répond. Amre, kra, lechol nishbaim shebatorah, nishbaim velo meshalmim udeata. Velakach be'alav velo yeshalem. C'est-à-dire, Rav Nachman dit, tu crois que je ne connais pas le pasouk ? Bien sûr que je connais le pasouk. Mais moi je dis que la kavana du pasouk, elle est autrement. Pas comme a dit Rav, que ce pasouk est venu nous enseigner un hidouche phénoménal, qui dépasse l'entendement. C'est quoi le hidouche d'après Rav ? C'est que même si les Edim sont venus par la suite, c'est trop tard, ils ne peuvent rien faire contre la Shevoua. Car Velakah, Habe'alim Shevoua, Velo Yeshalem Hashomer. Lui dit, c'est pas ça du tout, d'après moi, le pirouge du pasouk. Rav Nachman dit, le pirouge du pasouk, selon moi, c'est que tout simplement, la Torah vient nous donner un principe, à savoir, qui doit prêter serment ? Le plaidant ou le plaignant ? Celui qui réclame ou celui qui veut s'acquitter ? Eh bien, c'est celui qui veut s'acquitter. C'est le plaidant, pas le plaignant. Pas celui qui réclame l'argent. Par exemple, entre moi, Réhouven, et toi, Shimon. Moi, Réhouven, je réclame à Shimon 10 000 shekels. Shimon dit, soit par exemple, il dit, c'était que la moitié. D'accord ? Il dit,
Allez, 50% tu m'as prêté, 5 000. Tu m'as pas prêté 10 000, tu m'as prêté que 5 000. Alors, qui est-ce qui doit jurer pour les autres 5 000? Déjà 5 000 qui reconnaît, il paye. Les autres 5 000, C'est lui qui a... qui jure? Est-ce que c'est le réclamateur qui jure et il prend les 5 000? Ou bien est-ce que c'est au contraire l'emprunteur qui doit jurer comme quoi il a emprunté que 5 000 et pas 10 000? C'est logique, il y a l'emprunteur. de toute façon, C'est l'emprunteur qui doit jurer. Qui vous dit? Bah si, parce que les modèles mixta, il peut jouer. Oui, mais peut-être que Modébé Miktsad, c'est l'autre qui jure. Mais alors, attendez. Combien il peut jouer? Il a dit d'accord, tu as pris la moitié. Maintenant, c'est pas à moi à prouver que tu as pris la moitié. Non. Encore une fois. Réhouven réclame à Shimon 10 000 shekels. D'accord. Shimon répond, tu m'as prêté que 5 000. 5 000, voilà, je te paye. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste 5 000 à... 5 000. Alors maintenant, il faut jurer pour s'acquitter. Qui doit jurer? Bah, celui qui doit 5 000, c'est la logique. Celui qui doit 5 000, il doit jurer pour s'acquitter. Et non pas que l'autre qui réclame. Eh bien, il jure, tu me dois 5 000 encore. Tu me dois 10 000. La logique voudrait que ce soit comme ça. C'est pas une question de logique. Il y a un digne de Shevoura, mais qui doit jurer? Celui qui veut s'acquitter. La Torah, quand elle donne le droit de jurer, à qui elle donne le droit de jurer? À celui qui réclame ou à celui qui s'acquitte? C'est marqué modèle mixta, petit Shabbat. Mais vous parlez de la halacha. Moi, je vous parle de la Torah. La source, la référence. On est au CNRS. Là, maintenant, on est au CNRS. On est dans la base de la base. D'où on sait ça? Ce que vous dites, ça, c'est ce qu'on sait. Mais la question est de savoir quelle est la base. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah cette notion que celui qui doit jurer, c'est pas le réclamateur, le plaignant, mais c'est plutôt le plaidant pour s'acquitter. D'où on sait ça? C'est connu. Mais d'où on le sait? Où est la référence thoraïque? Elle est là, nous dit Rav Nachman. Velakar be'ala velo yeshalem. C'est-à-dire que le Béhalim, il prend la Shevoura de qui? De celui du plaidant, qui jure pour s'acquitter. Velo yeshalem. Celui qui devait payer et qui ne veut pas payer, il jure. Du Passouk. Il dit la Torah, c'est ça. Ce qu'elle est venue nous enseigner dans Velakar be'ala velo yeshalem, c'est pour nous dire que le Béhalim, qui est le plaignant, il prendra la Shevoura du plaidant, velo yeshalem. Le plaidant, il ne payera pas. Et donc, on n'a plus la place pour le hidouche phénoménal de Rav qui a dit que si les Haïdim viennent par la suite, ils ne pourront plus le condamner. C'est pas vrai. Les Haïdim pourront le condamner.